Oh les mecs, oh aujourd'hui une intervention, regarde. Je suis donc en intervention, je suis à la station, regarde, tu vois la Mégane là-bas? Bah écoute, c'est une diesel, bah les gens ils ont mis de l'essence, parce que c'était moins cher, tu vois? Donc ils ont mis de l'essence, donc ils sont en panne. Maintenant c'est une opération qui va leur coûter les yeux de la tête. Donc on va préparer la dépanneuse, afin de pouvoir la monter, et puis bah, faire le taf, hein. Donc ça va lui coûter un bras. Ah là 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 là, truc de ouf. Bon bah tu vois, hein, allez c'est préparé, tu vois, après à faire le saut de la mort. Allez, on va chercher la bagnole. Ah là là, c'est une dinguerie les gens. Comment ils peuvent être... Honnêtement, c'est pas parce que c'est moins cher qu'il faut absolument mettre le moins cher. Oh putain, la personne qui est dedans. Mais tu m'étonnes, comment elle est à l'équerre. Regarde le siège, il est à l'équerre. Et puis avancé de ouf. Ça doit être une femme. Ah ouais, bah ça peut être qu'une femme. Alors je vais déjà perdre mon temps à essayer de reculer le siège. Ah la vache. Putain, j'ai failli me faire bobo. Bon, on va tenter quand même le démarrage, hein, parce que normalement, essence sur un diesel, ça passe un peu. A priori, c'est dilué. Donc on va savoir ça tout de suite. Ah là là. Eh ben non, hein. Elle marche pas, hein. Oh là là. Bah c'est pas grave. On va être, voilà le taf qu'il va y avoir. Ça va être une dinguerie. Regarde, tu vois. Et en plus, où ils l'ont mise, c'est du n'importe quoi. Ouais. Ah putain, mais les gens... Et en plus, surtout qu'il y a un parking, tu vois, là-bas. Il y a un grand parking, immense. Non, il a fallu qu'il la mette ici, en plus, sur le trottoir, alors qu'il y a un parking là, ici, tu vois. Non, il a fallu qu'il la mette là. C'est... Enfin, c'est ma journée. Bon, bah écoute, hein, tu vois, je l'ai mise. Ah putain, j'en ai chié. Mais l'avantage, c'est que elle y est. Voilà, donc... on va l'emmener à l'atelier, on va faire ce qu'il y a à faire. Et puis en espérant que ça soit pas super lourd en termes de facture. Parce que là-dessus on va être parti pour... alors j'espère pas démonter intégralement le réservoir, mais il va falloir siphonner ce qu'il y a dedans. Donc à mon avis on va passer par la jauge à carburant. Changer le filtre à gasoil, ça c'est obligatoire. Rincer et puis remettre du gasoil. Voilà. Donc comme vous avez pu voir, en fait la voiture elle était à la station, elle a en fait démarré et elle s'est arrêtée là. Moi je pensais qu'ils avaient poussé, mais non, ils l'ont démarré la voiture et ils l'ont mise sur le trottoir en fait, au lieu de reculer, la mettre sur le parking ou mettre sur le parking là-bas. Non, ils l'ont abandonné en fait la voiture. Bon, enfin bref, allez, la suite ou pas, j'en sais rien. Bon, allez, on avance. Et ouais, donc on a chargé la Mégane, on va direction l'atelier. Donc on va faire le nécessaire afin de restituer la voiture au plus vite. Donc il s'agit d'un dépannage. Voilà, donc ça va. On n'est pas super loin de... On est à normalement 5 minutes. On est à 5 minutes du dépôt et on va intervenir
Donc d'ailleurs, hein, pour ceux qui veulent ce genre d'autoradio, là, c'est les nouvelles tablettes façon Tesla, tendance. Donc pour ceux qui sont intéressés, ben, n'hésitez pas à venir en privé. 490 € avec fourniture et installation. Alors bien sûr, on a tout de suite, ouais, produit Wish et tout. Donc c'est pas produit Wish. C'est ni plus ni moins le concurrent Pioneer qui propose ce produit-là, le Pioneer, à 1000 balles. Voilà. Et entre autres, en termes de performance, il est très bien avec Internet, jusqu'à 256 Go de mémoire interne et 6 Go de RAM au minimum. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Bon, on revient sur la fameuse Mégane là. Ouf. Bon, ça va être la misère. Tu vas voir. On va faire un truc là bien. Comme ça. Ça va pas durer trop longtemps et ça évitera de facturer trop au client. Alors, au niveau de la pompe à injection, on défait, tu vas voir. Donc regarde, tu te branches en fait sur l'arrivée de gasoil. Ok, bon, nous on a une technique d'ingénieur. Hein. Avec une petite pompe des BMW là, tu branches directement sur la batterie de l'auto. Et regarde, et là on fait une vidange. On va faire une vidange complète. Regarde comment ça coule. T'as vu? Bon, ça va durer à peu près, allez, un quart d'heure, une demi-heure. Ah là 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 là. Bon, heureusement que on connaît, hein. Parce que tu vois, le problème c'est que là-dessus, c'est une poire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pompe électrique. Et du coup, comme ça, là, avec lui qui tourne, c'est bon. Bon bah tu vois, il y a le chien là, le gardien, et il contrôle hein, que ça monte bien. Donc tu vois, le carburant il monte. Hein. Regarde. Oh, hein, toi tu contrôles, hein. T'as un œil dessus, hein, t'as raison. Ça vaut de l'or ça maintenant à 2 balles le litre. Bon, t'as vu hein, la technique. La pompe, branchée directement sur la batterie, paf paf. On donne des idées aux gitans, hein, hein les copains. Bon, ça monte, hein, ça monte. Bon, le chien, il contrôle plus. Il veut pas. Bon, tu vois, ça marche toujours. Là, ici, on a du gasoil qui est propre, qui est prêt à être versé dedans. Donc, on vide intégralement le réservoir. Et puis, on mettra du gasoil. Déjà, dans un premier temps, on fera un essai. Bien sûr, en ayant remplacé le filtre à gasoil. Ça va de soi. Donc là, on a été voir si il nous en reste un. Parce que c'est 1,5 litre DCI, donc ça va. Et là, regarde, le bidon, il est plein. Bon, bah comme tu peux voir, là, il y a un bidon qui est complet. Donc là, c'est un bidon de 20 litres. On a un deuxième ici qui est prêt à recevoir. Ah là là, décidément. Et remplacement, donc, du filtre à gasoil pour être tranquille. Et comme ça, après on met le gasoil tout neuf. Et on fait un essai de démarrage. Et là par contre je suis à côté du bidon là. Et franchement ça sent l'essence. Hein. Le gasoil tout neuf. Hein. Eh oui. Moi l'huile est vraiment tout neuf et de bonne qualité. On n'a pas été n'importe où le chercher. La preuve, hein, il mousse pas. Comme quoi c'est du très bon. Alors, ça y est, c'est fini. Ça a bien rempli. Hein. Oh là là. Bon, on va aller à la voiture. Alors, tac, tac, tac. Oh. La carte, elle y est. Bon, ça doit être un peu désamorcé. Voilà. Et là, on a mis un peu plus d'un quart de carburant. Voilà, du gasoil tout neuf. Filtre à carburant remplacé. Bon, il n'y avait pas de trace comme quoi
Il était crade ou autre, hein. À mon avis, ça faisait pas très longtemps qu'il y avait la vidange de fête. Alors la voiture, elle a combien de bornes là? J'arrive pas à lire. Putain, et on a, c'est chaud ça. Ah bah voilà. Donc 235 000 km quand même, hein. Eh ouais, tiens, depuis la dernière vidange, 3000 km seulement. Ah là là. 345 km d'autonomie. Enfin bref. Alors là, je vais couper volontairement. Voilà. Et maintenant, on va la redémarrer pour savoir si elle redémarre facile. Et ben voilà. Vous voyez? Et maintenant, ça redémarre nickel. Bon, bah, il n'y a plus qu'à livrer la voiture. Ah là là. Faites attention hein, quand vous mettez de l'essence dans du diesel. Hein. C'est pas bon. Hein. Bon, bah, essai routier du véhicule. Alors, tu vois, là, 230 et quelques mille kilomètres. Et, bah, regarde, ça roule. Nickel. Pas de bruit suspect, rien. Le régime moteur qui est soutenu. Donc ça aussi, c'est bien. Vitesse, régulateur de vitesse qui est mis en route et il fonctionne. Bah, les tests routiers est concluant. C'est pas mal. Bon allez, on retourne à l'atelier. Et puis, on va pouvoir faire la facture. Entre autres, et une revérification au cas où il n'y aurait pas une fuite de gasoil ou quoi que ce soit. Et en tout cas, ça fonctionne bien. Ah là là. Bon, bah cette Mégane, si elle est bien entretenue, elle est que à la moitié de son usure. Hein. Même pas d'ailleurs. Parce que ça fait 500 000 km sans problème. Hein. Ah là là.